Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je me présente, je m'appelle Joëlle, mon profil bien sûr c'est Céleste Médium au cœur de l'âme. Je suis médium de naissance, donc d'ailleurs j'ai fait une vidéo où je vous explique beaucoup de choses sur mon chemin. Elle est dans la playlist, donc c'est la médiumnité. Ma médiumnité, je ne sais plus comment j'ai indiqué le titre, ce que j'ai indiqué au niveau du titre. Donc je me dévoile à vous durant cette vidéo, donc vous pouvez la visionner. Je vous propose donc des guidances générales d'une durée de 1h30. Des guidances pour un domaine de votre vie d'une durée de 40 minutes. Les tarifs sont en dessous de la vidéo en barre de description et également sur mon site internet. Je vous propose également des soins énergétiques. Alors, le soin que je vous propose, il nettoie les mauvaises mémoires karmiques, transgénérationnelles, vie intra-utérine, en lien avec 3 chocs émotionnels maximum. J'harmonise également tous vos chakras. Si vous le souhaitez, je peux nettoyer également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Ça, par contre, il faut me l'indiquer au moment de la prise de rendez-vous. Voilà, parce que le tarif ne va pas être le même. Le tarif de base, c'est 60 €. S'il y a une ou des douleurs physiques à magnétiser, il y a 5 € supplémentaires pour une douleur. Donc il faut vraiment m'indiquer tout ça au moment de la prise de rendez-vous. C'est important parce que ça prend plus de temps. Également, donc s'il y a une ou des entités, s'il y a de la magie noire, bien sûr je l'enlève. Ça c'est compris dans le tarif de base. Ça c'est compris dans le tarif. Donc voilà, c'est important d'enlever tout ça avant le soin. C'est une protection pour vous. Bien sûr, vous allez vous sentir beaucoup mieux après que c'est parti. Et également, pour moi, c'est une protection aussi. C'est important de l'enlever. Si vous avez des traitements lourds comme chimiothérapie, radiothérapie, si vous avez envie comment dire, d'enlever, je sais pas comment trop vous dire là par rapport au tabac, vous voyez, si vous avez envie d'arrêter de fumer, voilà, tout simplement, chercher un autre mot là. Si vous avez envie d'arrêter de fumer, vous pouvez également me contacter. Le protocole, il est différent, il est un peu plus long également. Mais voilà, c'est tout à fait possible par rapport à ce soin. Voilà, après il y a d'autres choses bien sûr que si vous désirez par rapport à des douleurs, etc., dites-le moi. Le soin, il est très très bien pour beaucoup de choses, donc, mais il faut me le dire au moment du rendez-vous. Après, donc, vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Bien sûr, vous pouvez la faire également de votre côté. Si vous voulez la faire tout seul, c'est possible, bien sûr. Également, donc, si vous désirez me contacter pour la géobiologie, ça c'est très important pour neutraliser les basses énergies au niveau de votre lieu de vie, du bureau également, d'un bureau également. Voilà, vous pouvez me contacter également. Donc la géobiologie c'est très très important. Je vous donne également des conseils au niveau du feng shui, si vous le souhaitez bien sûr. Et voilà, donc mes coordonnées sont en dessous de la vidéo, pardon, en barre de description. Vous pouvez également me contacter pour des initiations donc au tarot ou initiation également, formation au niveau du soin, pardon, Laoshi. C'est pas le soin dont je viens de vous parler, c'est un autre soin, mais il est bien aussi également, il est très bien également aussi. Donc vous pourrez apprendre à faire des autotraitements pour vous-même, hein, voilà, vous faire des autotraitements, faire des formations à distance, faire des formations bien sûr en présentiel, des soins, pardon, excusez-moi, des soins en présentiel ou des soins à distance, ou également initier, voilà, d'autres personnes. Après, bien sûr, quand vous êtes prête hein, ou prêt, voilà, c'est pas tout de suite qu'on peut initier des personnes, il faut pratiquer, voilà, pratiquer, voilà, sur soi, sur d'autres personnes, et quand vous sentez que vous êtes prête ou prêt, vous pouvez initier d'autres personnes. Mais il faut attendre un petit peu quand même, il faut quand même pratiquer énormément. Hein. Vraiment, c'est vraiment un conseil, c'est très important, c'est sérieux, voilà, c'est très sérieux. Faut pas faire n'importe quoi. Voilà, moi ça fait maintenant 12 ans, depuis 2012, hein. Ouais, depuis 2012 que j'ai commencé à faire des soins énergétiques, donc 2012, non 13 ans maintenant, 13 ans, ouais, 13 ans maintenant. Donc voilà, ça fait un certain temps. Maintenant on est en 2015, quand je vous fais la vidéo on est en 2015. Hein. Voilà, donc ça fait un certain temps maintenant que je pratique.
Voilà, donc vous pouvez me contacter voilà, avec mes coordonnées qui sont en dessous de la vidéo en barre de description. Et je vous souhaite vraiment un bon visionnage et à très bientôt. Au revoir, merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici la présentation de la voyance sentimentale pour le mois de juillet. Alors, donc je vais utiliser comme d'habitude le Romantique Tarot, où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début juillet sentimentalement, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, ou ce qu'il ou elle vit durant ce mois de juillet également, hein. Le blocage que vous avez en vous pour le mois de juillet, la ressource que vous avez en vous pour dépasser ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en juillet et fin juillet, vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser l'oracle des relations d'âme. Voilà, il y aura quelques messages avec cet oracle. Je vais également utiliser l'améthyste love et l'oracle du soleil. Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Après, toute la guidance, la voyance est pour les célibataires, les personnes en couple ou les personnes qui sont dans une relation triangulaire, hein. Prenez ce qui résonne avec votre situation, hein. Je vais également demander quelques messages donc, par rapport à certains traits de caractère de cette personne, hein. Quel est le caractère de cette personne? Voilà, avec l'oracle du soleil et également un oracle par rapport à l'astrologie. Je n'ai plus le nom en tête. Je vais également demander ses intentions par rapport à vous. Voilà, avec l'oracle des miroirs et l'oracle soleil. Je vais utiliser également l'oracle de la flamme d'Anka. Ça va vous aider à comprendre et à libérer certains blocages émotionnels. Voilà. Et ensuite, il y aura des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Je vais également utiliser, là, ce mois-ci, j'ai envie d'utiliser le message de vos anges. Et comme d'habitude, c'est mon petit chouchou, l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Il nous fait un petit peu voyager. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider, que vous allez apprécier ces contenus. Voilà, merci de mettre un like, de vous abonner, de mettre un commentaire respectueux. Merci, c'est important. Voilà, donc moi ça m'aide d'avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Bon visionnage à tous et à très bientôt. Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour votre guidance sentimentale de juillet 2025. Alors, on va aller directement à l'essentiel. Bon, bien sûr, la guidance voyance, hein, c'est pour les célibataires, les personnes en couple et les relations triangulaires. Donc toute la vidéo est pour tout le monde. À certains moments, il y a une petite partie pour les couples et pour les célibataires, mais sinon tout est vraiment pour tout le monde. Donc prenez ce qui résonne avec votre vie, c'est vraiment important. Alors, on va aller directement à l'essentiel. Effectivement, alors il y a un certain conflit intérieur chez vous, là, durant le mois de juillet, les vierges. L'univers vous envoie beaucoup de signes. Beaucoup de signes, l'univers, des êtres chers aussi également. Voilà, vraiment, vous êtes guidés. Vous êtes guidés, vous êtes beaucoup dans le mental. Et vous avez peut-être du mal à percevoir les signes même, hein. Donc voilà, vous êtes vraiment guidé, donc percevez vraiment les signes. Là, vous avez besoin de contacter un guérisseur, un thérapeute, quelqu'un qui peut vraiment vous aider, hein. Parce que là, il y a un mal-être. Il y a un mal-être, hein, les vierges, hein, vraiment pour le mois de juillet. Donc je dis pas ça parce que voilà, je suis guérisseuse, magnétiseuse, hein, vous voyez, médium, je dis pas ça pour ça. Mais vous avez besoin de contacter vraiment quelqu'un. Vous avez vu que ces deux cartes ont sauté pendant que je mélangeais le tarot, hein. Alors, on va continuer. Alors, début juillet, les vierges, là, il y a une énergie de célibataire.
même si vous êtes en couple, c'est vrai que vous pouvez vous sentir seul aussi également dans votre relation. Il y a des événements du passé qui remontent à la surface. C'est possible qu'il y ait pour certaines vierges une personne du passé qui vous recontacte. Ou vous repensez à une personne du passé également. Alors il peut y avoir aussi des vierges qui sont beaucoup en contact avec leurs amis, là en juillet. Beaucoup de connaissances, beaucoup de contacts avec les amis. Bon, c'est pas forcément des personnes honnêtes quand même. Donc prudence quand même, c'est pas des personnes vraiment. Ils portent un masque ces personnes. Elles sont pas vraiment sincères, honnêtes. Donc voilà, il y a du passé qui remonte à la surface. C'est possible aussi que pour certaines natives de la Vierge, vous passez également aussi beaucoup de temps avec vos enfants, début juillet. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, cette personne, alors son état d'esprit par rapport à vous, je la vois, cette personne, je la vois se retourner dans son lit. Vous voyez une personne qui est beaucoup dans le mental, qui réfléchit, qui cogite beaucoup, qui se retourne et qui se retourne dans son lit, qui ne sait pas, qui est dans une fin de cycle. Et cette personne, alors son âme est épuisée, son âme est vraiment fatiguée, son corps est fatigué, voilà, son esprit est épuisé aussi également. Cette personne a besoin vraiment de purifier ses énergies et son état d'esprit en fait, c'est de se séparer. De se séparer avec vous, par rapport à vous. Mais aussi, si c'est également dans une énergie de triangulaire, cette personne, effectivement, elle est sur le point, il y a une séparation qui est présente quand même dans sa tête. Voilà. Moi, j'ai demandé son état d'esprit par rapport à vous. Donc, voilà, pour moi, c'est par rapport à vous qu'il peut y avoir vraiment cette séparation. Après, voilà, c'est une guidance voyance, voilà, pour beaucoup de monde. Donc, vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance personnalisée, bien sûr. Mais cette personne a des énergies quand même très négatives sur elle. Ouais, il y a beaucoup de vibrations négatives chez cette personne quand même. Elle ressent les formes pensées de certaines personnes par rapport à elle. Voilà, c'est pas forcément, bien sûr, de la magie noire. Il ne faut pas non plus tout voir en noir. Mais la magie noire, c'est également quand même de la jalousie, des formes pensées qu'on ressent par rapport à soi, vous voyez. Mais je veux dire, c'est pas forcément quelqu'un qui fait quelque chose sur elle pour lui faire du mal, vous voyez. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de vibrations négatives qui sont présentes. Au niveau... En fait, je ressens, là, il y a une personne, elle a peur qu'on abuse de sa confiance. Cette personne a des peurs, a peur vraiment qu'on profite d'elle aussi également. Au niveau du blocage... alors il y a un manque, vous avez l'impression qu'on ne vous félicite pas assez, il y a un manque d'action aussi également, il y a un manque d'action, un manque de valorisation, un manque de compliments, vous voyez. Et également, actuellement, là en juillet, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous êtes à la croisée des chemins en juillet. C'est plutôt une période de réflexion. Vous réfléchissez, est-ce que je continue, est-ce que je redeviens célibataire ou est-ce que je reste avec mon partenaire, vous voyez, est-ce que je continue dans cette triangulaire? Moi, déjà, non. Non, 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 non. Triangulaire, c'est hyper toxique, c'est vraiment pas bon. Vous vous bloquez vous-même en étant dans une situation comme ça. Énergétiquement, c'est très bas en énergie. Et vraiment, c'est voilà, c'est pas une situation saine, on va dire. Et ça crée des blocages. Voilà, donc la ressource que vous avez en vous, justement, c'est de faire des changements. Donc vous voyez, si vous êtes dans une situation toxique, arrêtez ça, vraiment arrêtez ça. Là, on voit vraiment, bien sûr, vous avez cette capacité à faire des changements. Et également à travailler sur vos mémoires familiales. Il y en a des bonnes de mémoire familiale, mais il y en a des mauvaises aussi, vous voyez. Là, on parle vraiment du transgénérationnel, des mauvaises mémoires familiales. La ressource que vous avez en vous, c'est quand même le côté financier, la sécurité financière. Vous voyez, et ça peut être aussi même, quand même, il y a aussi des personnes qui peuvent vous aider. Des personnes de la famille qui peuvent vous aider aussi également par rapport à ces changements. Également, le conseil de vos guides, c'est de purifier vos énergies. Donc effectivement, vous avez besoin de contacter une guérisseuse ou un guérisseur. Vous voyez, il y a vraiment le couple là. Roi et reine de coupe.
Donc vraiment, vous avez besoin de purifier vos énergies, de libérer le trop-plein émotionnel, cette tempête émotionnelle qui est à l'intérieur de vous-même par rapport à voilà, des chocs émotionnels, des situations là, qui vous empêchent d'avancer. Vous avez besoin également d'envoyer quand même de l'amour autour de vous. Plus vous allez envoyer de l'amour autour de vous, plus vous allez attirer à vous du positif. Vraiment. Hein. Donc de vous protéger aussi énergétiquement et d'écouter vos intuitions, vos capacités extrasensorielles, vos ressentis, vos émotions, vous voyez les mots du corps, tout ce qui est hypersensible. Hein, écoutez tout ça, prêtez attention à tout ça. Et vous pourrez vraiment aller de l'avant. Soyez téméraire vraiment par rapport à votre guérison intérieure. C'est vraiment important. Hein. Guérison énergétique, guérison spirituelle. Au niveau de votre évolution, parce que vous pourrez aller de l'avant ensuite. Hein. Au niveau de votre évolution, c'est le moment justement en juillet de peser le pour et le contre, de trancher aussi également, de vous protéger. Pour certaines personnes, c'est le moment de faire appel à la justice, au tribunal. Des fois, voilà, il faut en passer par là. Hein. C'est le moment vraiment de passer à une étape supérieure, on va dire, pour faire bouger les choses. C'est vraiment le moment là, de peser le pour et le contre. C'est également le moment de retrouver un équilibre intérieur. Hein. Au niveau, vous êtes soutenu par les plans supérieurs, hein, vraiment. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu vraiment. Ouais. C'est le moment de faire des papiers officiels aussi, on me parle de papiers officiels, de papiers administratifs, de contrats, des choses comme ça. Il y a vraiment de là du côté administratif, il y a des papiers officiels quand même à faire là durant ce mois. Fin juillet, alors vous allez, par rapport à votre passé qui a été dur, les vierges, vous allez être froide ou froid, et quand vous déciderez quelque chose, ce sera ça et pas autrement. Vous voyez, parce que vous avez tellement souffert que ça va être juste votre énergie. Hein. Faudra pas, il y a vraiment un côté autoritaire qui va être présent, c'est normal. Après, ça ne veut pas dire d'être méchant, bien sûr, hein, mais il y a un côté, voilà, un petit peu autoritaire qui va être présente et vous allez être très cérébral aussi également fin juillet. Vous allez faire des demandes à l'univers et vu que vous allez incarner cette énergie-là, vous allez vraiment attirer l'énergie vers vous. Il y a des cadeaux du ciel qui arrivent à vous. Vraiment, hein. Il y a des vœux qui vont s'exaucer pour vous fin juillet parce que vous allez incarner la reine d'épée. Vous voyez ? Vous voyez, ouais. Alors c'est le moment effectivement d'accueillir, il y a eu comme un amour passionnel hein, pour certaines vierges quand même, hein, mais c'est le moment où vous êtes à un carrefour de votre vie, c'est le moment de réfléchir là, vraiment, et d'accueillir, de vous laisser porter et d'aller dans la bonne direction. Voilà, c'est vraiment le moment là de prendre un moment de réflexion justement, de vous laisser guider vraiment vers le bon chemin, on va dire. Effectivement, vous avez vraiment un choix à faire là, un choix de cœur, pas écouter les sentiments que vous avez pour la personne, mais écouter vraiment le chemin pour votre bien-être à vous en fait, hein, où vraiment vous allez vous sentir le mieux possible. Le blocage, ça peut être également la communication, les messages, les SMS, les coups de téléphone, les réseaux sociaux. Vous voyez, tout ce qui est communication, quoi, on va dire. Hein. Voilà, c'est vraiment ça, le blocage. Après aussi, la communication pour certaines vierges ne passe pas avec la personne que vous aimez. Voilà, il y a des soucis de compréhension, etc. Vous n'êtes pas vraiment, on va dire, sur les mêmes fréquences. Et également, pour certaines vierges, vous avez besoin vraiment de faire un voyage intérieur, de purifier vos énergies. Pour certaines personnes aussi également, le blocage, ça peut se passer également lors de vacances, lors d'un voyage aussi également, hein, vraiment dans le concret. Il peut y avoir des blocages aussi qui se passent lors d'un voyage, lors d'un déplacement aussi également. Hein.
Donc effectivement, vous avez besoin vraiment de prendre une décision là en conscience pour votre bien-être, les vierges. Et donc effectivement, bah, ce choix, ça va être la séparation, hein. Ça va être vraiment la séparation. Il y a vraiment une énergie de compétition aussi également qui est entre vous et votre autre. Donc il y a des personnes qui s'aiment peut-être aussi un petit peu, on va dire la zizanie aussi dans votre couple. C'est possible aussi également. Blocage, c'est la distance aussi entre vous et la personne que vous aimez, c'est possible. Et effectivement, par rapport à cette personne, en fait, vous avez donné beaucoup et vous ne vous êtes pas assez occupé de vous, les vierges. Vous ne vous êtes pas assez occupé de vous. Alors, maintenant, je vais demander des messages pour les vierges célibataires. Voilà. Alors, il y a de l'agitation. Il y a de l'agitation. Vous avez envie de prendre un nouveau départ, là, en juillet. Il y a du mental, bien sûr, mais vous avez envie vraiment d'un nouveau départ. Vous êtes motivé, là, quand même, hein, à guérir. Vous voyez que ce caducée, vous êtes vraiment motivé à guérir. Là, c'est comme si voilà, vous vous mettez à nu. Vous avez envie vraiment de repartir de zéro, d'être bien dans votre peau, dans votre corps aussi, dans vos énergies. Voilà, vous avez vraiment envie que ça avance. Alors, vous avez envie de dépasser tout ça, hein, de prendre un nouveau départ. Vraiment. Vous avez envie de vitalité, de renaître en juillet. Alors, pour les... Vous avez envie de... Il y a vraiment cette connexion entre la terre et le ciel. Vous avez envie de vous élever aussi également. Vous avez envie vraiment de vous sentir mieux. Vous écoutez votre boussole intérieure et vous avez envie d'aller de l'avant. Hein, vraiment, très très bien. Vous êtes bien guidé. Hein, vous êtes bien guidé. Alors, pour les... On parle de déplacement. Hein, déjà, pour les vierges, là, célibataires, il peut y avoir vraiment des déplacements. Alors, pour les vierges célibataires, en juillet. Alors, les vierges célibataires, bon, effectivement, il y a une séparation. Bon, c'est une protection pour vous, cette séparation. Hein. Vous êtes guidé vraiment vers un renouveau. Effectivement, il y a eu une triangulaire. Hein. Il y a eu une triangulaire. Alors, bon, effectivement, là, il y a une relation instable. Hein. Pour certaines vierges célibataires, il y a une relation vraiment qui est instable. Cette personne, apparemment, elle est avec quelqu'un. Cette personne est en couple, apparemment, déjà. Vous avez effectivement un choix à faire, une décision à prendre en conscience, effectivement. Et il y a vraiment de la trahison, il y a de la tromperie. Cette personne est avec quelqu'un. Vous avez besoin de vous détendre, hein, voilà, de vous détendre. C'est possible qu'il y ait quand même des moments chaleureux, détendus avec cette personne, mais il y a de la trahison. Hein. Cette personne est déjà avec quelqu'un. Hein. Cette personne est en couple. Il y a vraiment cette triangulaire qui est présente. Donc vous avez un choix à faire. Donc vous allez chercher à vous apaiser, à vous détendre, effectivement. Et vous allez vous sentir mieux hein, par la suite. Hein. Vous allez vraiment être dans la sagesse. Mais c'est vrai que votre âme est très fatiguée. Hein. On vous demande de réagir. On vous demande vraiment de réagir. Là, vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là, les vierges. C'est pas possible. Alors, pour les vierges en couple maintenant... Là, il y a de la séduction dans l'air. Vous cherchez à contrôler les vierges en couple. Hein. Vous êtes beaucoup dans le contrôle. Vous avez du mal quand même à ouvrir votre cœur. Bon, il y a de la séduction qui est présente, mais vous contrôlez. Donc ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. Vous pouvez vous faire plus de mal que de bien en contrôlant. En contrôlant la vie, votre vie, en contrôlant les personnes de votre famille. Vous pouvez avoir le retour de bâton, hein. Vraiment, hein. Parce que les personnes ont envie de faire ce qu'ils veulent aussi également, vous voyez. N'ont pas envie d'être contrôlées, dirigées. À un moment donné, ça va plus. Hein. C'est... Alors, pour les vierges en couple pour le mois de juillet.
alors bon, effectivement, il y a bien le couple, hein, il y a bien le couple, la relation stable qui dure depuis très longtemps, depuis un certain temps en tout cas. Mais là, c'est vrai qu'il peut y avoir, effectivement, il y a des amis autour de vous. Hein. Il y a des amis autour de vous, des amis fidèles, intègres, loyaux. Ça, c'est positif. Il peut y avoir une personne, alors ça peut être vous ou votre autre, qui a une relation, on va dire, avec un ou une amie. Il peut y avoir ça, hein, vraiment. Ouais. Il peut vraiment y avoir ça. Donc, bon, il y a de la séduction dans l'air. Il y a une nouvelle personne là qui arrive, les vierges. Pour moi, c'est pour vous, hein, parce que voilà, c'est votre guidance. Hein, c'est votre guidance, donc pour moi, c'est pour vous. Alors, effectivement, il y a des vierges en couple. Vous envoyez un message à cette personne. Vous envoyez un message à cette personne. Voilà, il y a quand même, on va dire, ça vous donne une nouvelle vitalité. Il y a comme un nouveau départ, comme une renaissance, on va dire, qui est présente. Mais après, voilà, n'oubliez pas que ce que l'on fait aux autres, à un moment donné, il y a le karma quand même. Hein. Donc là, pour certaines vierges, c'est vrai qu'il peut y avoir des retrouvailles dans le couple. Voilà, il peut y avoir ça aussi pour certaines vierges, des retrouvailles, un petit jeu de séduction qui est à nouveau présent dans la relation. Voilà, il y a ça aussi qui peut être présent. Une relation de couple aussi, qui est voilà, une amitié amoureuse dans votre couple. Voilà, c'est possible aussi également pour certaines personnes. En tout cas, il y a de la séduction dans l'air. Je vais demander maintenant, alors pour les vierges, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Là, vous recevez des signes. Hein. Ah, vous avez vraiment besoin de vous connecter au divin, de prier, de méditer. Parce que là, vous voyez, par rapport à cette énergie, comme tout à l'heure je vous ai dit, de mal-être, pour certaines personnes, vous voyez, vous êtes guidé, vous recevez beaucoup de signes de l'univers. Vous voyez, vous recevez beaucoup de signes de l'univers. Il y a des personnes aussi, ils aiment bien aussi tout ce qui est voilà, astrologie aussi, bien sûr, les télescopes. Vous voyez, vous aimez bien observer les étoiles. Voilà, donc il y a beaucoup de signes de l'univers qui sont présents, pardon. Et également, j'ai l'impression, c'est marrant, parce que sur la photo, j'ai l'impression que c'est moi. Parce que là, c'est la première fois que je vois ça, et j'ai l'impression que là, c'est moi ici. Vous voyez? Mais bon, après, vous ne savez pas comment je suis, mais j'ai l'impression vraiment que c'est moi. Ça me fait penser à moi. Donc alors, effectivement, vous avez besoin de vous sentir complète, complet. Vous avez besoin de vous retrouver en fait, hein, vraiment. C'est vraiment important de revenir vers vous, de vous apporter de l'amour. Voilà, vous avez vraiment besoin de vous apporter de l'amour, de vous connecter au divin, de prier, de méditer, vous voyez, et d'attirer vers vous, vous voyez, cette belle lumière étincelante, cette belle lumière vraiment d'amour, hein, voilà, le divin. Voilà, donc là pour le mois de juillet, vous avez besoin d'énergie, hein, les vierges. Vous avez vraiment besoin d'énergie. Il y a une séparation là vraiment, hein, qui est... Ouais, il y a une séparation. Et là, il y a des vierges, vous êtes dans une relation où c'est uniquement, on va dire, charnel pour certaines personnes. Mais cette séparation-là, elle est vraiment importante parce que vous avez une destinée là. Vous avez une destinée. Vous avez une destinée et là,
effectivement, là, vous voyez, on vous parle de mission commune. On vous parle de mission commune, mais c'est pas forcément... vous pouvez avoir les mêmes, comment dire, les mêmes idées, les mêmes envies par rapport à un projet pour le bien-être, par exemple, vous voyez. Mais après, c'est vrai qu'il peut y avoir quand même une séparation qui va avoir lieu entre vous. Mais moi, je ne ressens pas des retrouvailles par la suite. Je ne ressens pas des retrouvailles avec cette personne. Cette relation, voilà, elle est là pour vous faire travailler, on va dire. Vous avez une mission commune, on va dire, voilà, vous avez les mêmes objectifs, mais pour moi, il y a une destinée qui peut être quand même différente. Voilà, vous allez être sur un monde parallèle en fait, mais vous n'allez pas vous retrouver à un moment donné, vous voyez. Donc voilà, prenez ce qui résonne avec vous, bien sûr, mais moi c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Alors, je vais demander maintenant les intentions de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Cette personne, vous voyez, elle est dans la confusion totale. Elle a vraiment un sac de nœuds à l'intérieur d'elle. Elle est perdue, cette personne. Elle ne sait pas, elle ne sait plus ses sentiments par rapport à vous. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, elle est vraiment beaucoup dans le mental, cette personne. Elle a envie d'être dans le bon chemin, elle a envie d'être droite, cette personne. Et elle est perdue, là. Elle ne sait plus les sentiments du tout par rapport à vous. Elle ne sait plus du tout ses sentiments. Vraiment une confusion, elle est dans les peurs, elle est dans les craintes. Ouais, il peut y avoir une dépendance affective quand même aussi. Alors, quelles sont les intentions ? Alors effectivement, il peut y avoir effectivement du brouillard chez cette personne. Cette personne a envie de prendre un nouveau départ, elle est perdue. Il y a un côté amical entre vous, effectivement. Mais il y a une énergie quand même d'amitié, on va dire, entre vous, de soutien. Et cette personne, elle peut vous cacher des choses. Il y a quand même des secrets, il y a des non-dits qui sont présents. Il y a des non-dits qui sont présents. Alors, cette personne, c'est vrai que... Oui, il y a des non-dits par rapport à... Il y a un côté immature chez cette personne. Il y a un côté vraiment immature. Il y a des non-dits par rapport à un nouvel amour, apparemment. Un nouvel amour, et cette personne, en fait, elle a envie de prendre un nouveau départ. Et voilà, elle ne sait peut-être pas trop comment vous dire tout ça. Elle est dans la confusion, là, par rapport à une rencontre qu'elle a faite. Ouais. Il y a des secrets, il y a des choses de cachées. Elle est perdue. Après, ouais, moi c'est ce qui, c'est vraiment, cette personne est perdue. Là. Alors, attendez, on va demander maintenant, on va voir un petit peu son caractère. Alors, le caractère de la personne que vous aimez, c'est une personne qui a vraiment une très grande sensibilité, apparemment. Une personne qui a une très forte sensibilité. Une personne qui veut vraiment, vous allez me dire c'est comme tout le monde, mais une personne qui a vraiment envie d'être heureuse, là. Qui en a marre de passer par des histoires qui ne fonctionnent pas. Cette personne a vraiment envie d'être sûre d'elle. A vraiment envie d'être sûre de vous, sûre d'elle, sûre de la relation. Donc là, cette personne, elle a vraiment envie d'une relation là qui est en harmonie. Vraiment.
Voilà, il y a vraiment ça qui est présent. C'est une personne quand même, là je ressens quand même une personne bienveillante, une personne qui apporte de l'amour autour de lui ou autour d'elle. Voilà, une personne, là je ressens pas une personne, vous voyez, pervers narcissique, tout ça, non. Là il n'y a pas ça. Non, non. C'est une personne qui est très connectée apparemment. Très très connectée. Alors pour les vierges. Le caractère, s'il vous plaît, quel est le caractère de la personne que vous êtes? Alors les vierges, alors il peut y avoir le signe du Capricorne, le signe du Taureau ou le signe du Poisson. Après ça peut être l'un de ces signes astrologiques, mais après ça peut être aussi certains caractères de ces signes astrologiques. Donc là il y a une personne qui peut être quand même très rigoureuse, très ambitieuse, très indépendante, qui aime qui peut être très matérialiste aussi également. Une personne qui aime vraiment, vraiment, vraiment l'argent. Vous voyez, une personne qui aime avoir du pouvoir sur les autres. Une personne qui aime aussi, bien sûr, tout ce qui est fête, tout ce qui est célébration, tout ce qui est voyage, déplacement. Une personne qui aime le côté confort, le côté matérialisme, mais il y a aussi quand même le côté aussi spirituel. Il y a quand même l'équilibre entre les deux. Oui, parce qu'effectivement, c'est une personne qui est connectée, de toute façon. C'est une personne vraiment qui a comment dire, la conscience qu'il faut qu'il y ait l'équilibre matériel et spirituel. Une personne, ça peut être également quand même une personne qui aime les bonnes choses de la vie. Vous voyez, un bon vivant quand même aussi également. Il y a ce côté-là qui peut être présent. Voilà, sans forcément aller dans les extrêmes, bien sûr. C'est une personne connectée, de toute façon. Mais également, c'est une personne qui apporte de la joie autour de lui ou autour d'elle. Une personne qui sait bien s'entourer aussi également par rapport à ses projets, par rapport à ses finances. Vous voyez, c'est une personne qui s'entoure bien. Cette personne a quand même son caractère. C'est pas une personne faible, du tout. Cette personne a son caractère et c'est normal en même temps. Il peut y avoir des fois de la colère, une énergie colérique, on va dire, chez lui, si on le cherche, ou chez elle. Voilà, il y a ce côté-là. Alors, après, il peut y avoir quand même chez cette personne, il peut y avoir de l'embonpoint ou du diabète aussi également chez cette personne. Alors, je vais demander maintenant des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors les vierges, vos émotions vous bloquent, vraiment. C'est comme si vous êtes comme un poisson dans un bocal et vous tournez en rond. Vous pouvez pas, vos émotions vraiment vous bloquent. Vous n'êtes pas aligné sur vous-même. Il y a un manque d'alignement sur vous-même. Vous n'écoutez pas assez votre cœur. Je ressens beaucoup de sacrifices. Je ressens beaucoup de sacrifices. Vous pouvez... Là, on vous invite vraiment à activer la loi de l'attraction. Vous pouvez utiliser les pierres si vous voulez, les pierres de lithothérapie. Après, le soin que je vous parle en début de vidéo, il peut vous aider aussi également. Il y a des blessures de l'enfance à nettoyer. Et effectivement, même en étant adulte, il y a eu des traumatismes en fait, mais c'est important aussi de nettoyer l'enfance. Aller à la source, c'est vraiment important. Donc là, voilà, c'est important de nettoyer, vous voyez, vos chocs émotionnels, les blessures d'enfance. Ça serait bien que vous fassiez ce travail. Donc si vous le souhaitez, moi, au niveau du soin, je peux vous aider par rapport à tout ça. Alors, je vais vous donner d'autres messages. Je vais utiliser là le chakra du cœur.
on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, hein, les vierges. Hein. Ce n'est pas votre âme sœur, il n'y a pas la même étincelle hein, entre vous, hein, du tout. Il n'y a pas la même étincelle. Là, vous avez vécu quand même la blessure d'humiliation, la blessure de rejet aussi également. Ouais. Cette relation vous prend beaucoup d'énergie. Vous voyez cette fleur qui est fanée. Là, c'est vous. Vous n'avez plus d'énergie vraiment pour, voyez, vous être, on va dire, avoir beaucoup, une belle énergie. Vous voyez vraiment être rayonnant. Voilà, là, il y a cette blessure d'humiliation qui vous rend vraiment triste, hein, qui vous prend beaucoup d'énergie. On vous invite quand même à nourrir votre enfant intérieur, c'est vraiment important. Ouais. À ne pas vous rejeter, à vous accepter tel que vous êtes. Les vierges, vous êtes très bien tel que vous êtes, vraiment très bien tel que vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes. Prenez vos distances avec les personnes qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes ou qui vous critiquent, etc. Prenez vos distances. Après, il y a des relations miroirs aussi également, par rapport à si par exemple vous vous sentez critiqué. Après, c'est pas un jugement, hein, mais c'est vrai que les vierges, il y a ce côté-là des fois que c'est vrai que ça fait partie quand même du signe de la Vierge. C'est pas du tout un jugement, hein, je vous le dis juste pour vous aider. Ça peut justement vous montrer que vous faites ça des fois chez les personnes. La critique, vous savez. Donc, c'est pour vous montrer qu'il faut arrêter de faire ça, en fait. Voilà, les relations miroirs, c'est fait pour ça. Hein. Justement pour comprendre ce que l'on doit changer en soi aussi. Hein. Donc, il y a ce côté-là aussi que vous pouvez travailler. Alors, cette relation, elle vous fait travailler. Hein. Moi, je ressens vraiment là, une relation, parce qu'il y a le côté, la flamme jumelle qui est présent. Mais voilà, j'emploie pas souvent ce mot-là justement dans mes guidances parce que voilà, ça met beaucoup de personnes en dépendance affective et du coup ils n'arrivent pas à décrocher. Après c'est tellement intense, hein. De toute façon la connexion est tellement intense que ce soit flamme jumelle ou relation toxique, c'est hyper intense. Hein. Hyper intense, on a toujours cette personne dans la tête. Et l'univers veut vraiment que l'on prie, que l'on médite, que l'on se connecte au divin, vous voyez, parce que cette personne, c'est une obsession, vous voyez. Donc, pour ça, moi, j'emploie pas souvent ce mot, la flamme jumelle, enfin, ces deux mots, parce que, voilà, je veux pas que les personnes soient dans une dépendance affective. Le but, c'est de revenir vers soi, de toute façon, dans ces relations, c'est de revenir vers soi, c'est pas d'être dans l'attente de quelqu'un, du tout. Alors, pour les vierges, pour le mois de juillet. Ouais, effectivement, il y a des trahisons. Ça génère bien sûr une grande fragilité. Il y a donc les trahisons, bien sûr, vous êtes senti humilié, hein, vous vous sentez humilié, bien sûr. Et ça vous empêche d'aller de l'avant, de monter en vibration, de faire des projets. Voilà, vous redescendez du coup en énergie, on va dire. Hein. Ça crée des blocages hein, dans les projets, etc. Bien sûr. Donc là, vous avez besoin d'énergie. Vous voyez, comme ce petit poussin hein, qui a besoin d'énergie. Il y a une fragilité là qui est présente. Et également, donc là, vous avez attiré cette personne à vous pour que vous soyez, que vous reprenez des forces, que vous travaillez sur vous en profondeur, que vous incarnez cette reine d'épée, vous voyez, que vous incarnez cette reine d'épée, ou ce roi d'épée, hein. Voilà, quand vous déciderez quelque chose, ce sera ça et pas autrement, parce que ces souffrances-là, cette énergie-là, vous ne la voulez plus. Voilà, si vous ne voulez plus vivre ça, il va falloir incarner la reine d'épée. Quand vous déciderez quelque chose, c'est ça et pas autrement, vous voyez, c'est vraiment important. D'avoir une énergie aussi quand même d'autorité, vous voyez, de vous respecter, de poser vos limites, de vous choisir, de penser à vous. C'est vraiment important. Et vous voyez, en travaillant sur la blessure de rejet, vous allez activer la loi de l'attraction. Mais c'est vrai que vous êtes très attiré par quelqu'un là, hein, mais ça génère une fragilité. Donc, il faut faire vraiment un travail en profondeur. Le soin que je vous propose, il peut vous aider vraiment à libérer tout ça, à revenir vers vous, vraiment, ça peut vraiment vous aider. Alors, je vais continuer, je vais vous donner là quelques messages pour finir la vidéo. J'espère que ça vous aide en tout cas pour les vierges pour le mois de juillet, s'il vous plaît.
Alors, prenez votre force en main. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de force, hein, justement. Dites-vous oui. Dites-vous oui, les vierges. Hein. Guidez votre énergie. Suivez passionnément votre propre chemin. Ne vous oubliez pas. Pensez à vous. Vous voyez, là, vous avez la déesse du feu. Prenez votre force en main. Prenez votre vie en main. Dites-vous oui. Vous voyez, c'est très important. Voilà, et vous avez besoin bien sûr d'être en paix avec votre âme, d'exprimer la paix à travers la compassion et la fraternité. Choisissez la voie pacifique. Donc choisissez la voie où vous allez être en paix. Parce que là, vous êtes à un carrefour de votre vie. Hein. Et il faut vraiment prendre votre vie en main. Déjà retrouver une certaine sérénité à l'intérieur de vous-même. Et suivre le chemin où vous allez être bien. Vraiment, en paix. Très très important. Alors, un petit message avec les messages de l'univers pour les vierges. On vous dit, vous avez fait les bons choix, tout simplement. Vous avez fait les bons choix. Je vais vous donner un message de vos anges. Vous avez l'ange Daniel, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc l'ange Daniel est là aussi également pour les divorces et les séparations. Il est là aussi, mais il est présent, vous voyez. Il est là aussi pour les divorces et les séparations, mais vous voyez, c'est pas un hasard s'il est là, hein, l'ange Daniel. Alors, et je vais vous donner un dernier message. Moi, je vais utiliser l'oracle des amoureux. Vous avez l'unité. À travers chaque personne, vous trouvez les pièces manquantes à votre unité. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi. Hein. À travers chaque personne, vous trouvez les pièces manquantes à votre unité. Voilà mes chers vierges, j'espère que ça va vous aider sur votre chemin. Vous pouvez donc bien sûr me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Mais vous pouvez également liker, vous abonner, mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Donc, vous pouvez me contacter pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou également pour un soin énergétique, celui dont je vous parle en début de vidéo. Il y a également le soin Laoshi aussi également si vous le souhaitez. Tout est indiqué sur mon site internet. Donc, c'est 2 soins différents. Pour la géobiologie, pour des séances de magnétisme, pour les initiations au tarot ou formation aux soins Laoshi. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de juillet, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir, merci.